Je te souhaite la bienvenue sur cette séance de pilates et stretching. On va commencer assis pour travailler ta respiration et pour qu'elle soit juste lors de tes différents exercices. On va donc commencer assis, les fesses sur les talons, avec les jambes légèrement écartées. Je te laisse installer un coussin entre tes fesses et tes talons si tu manques de confort. Dépose tes mains bien à plat sur tes genoux et laisse tes épaules se relâcher vers le sol. Sur ton inspiration, laisse ta poitrine s'ouvrir très grande en laissant également ton visage s'ouvrir vers le ciel. Et sur ton expiration, arrondis le dos, rentre le nombril à l'arrière et rentre le menton à ta poitrine. Continue ce mouvement en accompagnant avec ta respiration et toujours avec ton visage. Tes inspirations te servent à ouvrir ton corps et tes expirations te servent à arrondir le dos pour refermer. Lors de ces mouvements, tes bras restent bien tendus et tu pousses dans tes mains pour accentuer le mouvement. Je vais t'inviter à aller chercher un peu plus loin. Lorsque tu vas expirer, tu vas essayer vraiment de sentir ton nombril qui rentre vers l'intérieur, comme si tu voulais plaquer ton nombril à ta colonne vertébrale. Lors de tes différents exercices, c'est important que tu gardes cette contraction abdominale, nombril vers l'intérieur, pour ne pas avoir l'effet du ventre gonflé. Doucement, reviens le dos droit pour diminuer l'amplitude de ton mouvement et ne bouger uniquement que le bassin. Lorsque tu expires, garde le nombril qui se plaque vers l'intérieur contre ta colonne vertébrale et bascule tes hanches légèrement vers l'avant. C'est ce qui s'appelle avoir le bassin en rétroversion. Et lorsque tu inspires, pousse ton nombril vers l'avant, ouvre ta poitrine, c'est ce qui s'appelle avoir le bassin en antéversion. Continue donc à basculer de ta rétroversion à ton antéversion en accompagnant avec ta respiration. Puis doucement, commence à diminuer cette amplitude pour te retrouver avec un bassin neutre. Continue à respirer, aligne ton corps, aligne ta colonne vertébrale. Et doucement, glisse tes mains à l'avant pour venir à quatre pattes. Chavache pour débloquer un peu ta colonne vertébrale. Inspire pour arrondir le dos, rentrer ton visage. Expire pour ouvrir ta poitrine, cambre le dos et regard vers le ciel. Continue ce mouvement et n'hésite pas à fermer tes yeux pour ressentir la mobilité de ton dos. Essaie d'aller chercher un peu plus loin à chaque fois. Lorsque tu arrondis, pousse dans tes mains pour monter le nombril un peu plus haut. Et lorsque tu cambres, monte ton regard encore plus vers le ciel. Nous allons commencer le premier exercice, mais attention sur ce style de séance, sur du pilates, je t'invite à engager ton corps dans son intégralité. Dépose ton avant-bras droit au sol, ta main droite à côté de la main gauche. Inspire, lève ta jambe gauche, elle est tendue avec le pied pointé. Puis effectue 12 kicks avec ta jambe. Apporte de l'énergie et du contrôle dans ce mouvement. Ta jambe est tendue jusqu'au bout des doigts de pied et tu dois sentir ton fessier, ton quadriceps qui travaille. Reviens pour le chien qui fait pipi, ta jambe est pliée et tu gardes cette fermeture à 90 degrés. Expire, pousse ta jambe vers le ciel. Inspire, tu reviens. Ici, quand tu montes ta jambe, tu dois ressentir comme une force opposée qui t'empêche de monter la jambe. Ici, tu gardes ton pied pointé pour sentir l'engagement sur toute ta jambe et sur ton fessier. Lorsque tu es en haut, reste, étends ta jambe, toujours le pied pointé. Et pour 12, sur l'expiration, ramène le genou au coude gauche.
Puis inspire pour retendre ta jambe. Expire, tu ramènes. Inspire, tu tends. N'oublie pas que le moment de l'expiration est également le moment de l'effort. Donc pense à bien rentrer ton nombril vers l'intérieur pour avoir une contraction abdominale correcte. Une fois les 12 finis, garde ta jambe gauche haute et tendue. Inspire, lève ta jambe un peu plus haut, puis expire, dépose ton pied gauche loin à droite. Ramène également ta main gauche loin à droite et regarde ton pied qui est à l'arrière pour étirer tout ton latéral gauche. Ramène ta main gauche, pivote ta jambe droite vers l'extérieur, puis accompagne avec ta main gauche pour ouvrir ta poitrine vers le ciel. Pousse tes hanches à l'avant, relâche ton visage, relâche ton bras. Si tu sens que tu es confortable, relâche ton bras gauche à l'arrière pour essayer d'attraper ton talon droit. Fais le chemin inverse et dépose tes fesses au sol. Rentre dans ta torsion en déposant ton pied gauche à l'extérieur du genou droit, ta main gauche à l'arrière et ton coude droit à l'extérieur de ta jambe gauche pour pousser et ouvrir davantage. Retends ton bras droit pour le déposer à l'arrière. Inspire, tends ton bras gauche, expire, pose-le au sol, puis pousse dans tes mains pour pivoter à 4 pattes. Lève tes genoux hors du sol et reste ici pour une beer plank. Tes genoux sont à peine à quelques centimètres du sol et rentre fort ton nombril vers l'intérieur. Recherche de la stabilité dans cette posture et respire profondément. Sur une prochaine expiration, dépose tes genoux et viens te placer en Balasana, la posture de l'enfant. Inspire, déroule ton dos et reviens à 4 pattes. Dessine des cercles sur le côté avec ton dos, avec ton visage. Dessine des cercles encore plus grands. Puis la même chose de l'autre côté. Place ton avant-bras gauche au sol, la main gauche proche de la main droite et lève ta jambe droite pied pointé pour tes 12 kicks. Reviens à 4 pattes pour 12 chiens qui fait pipi. Garde ton angle à 90 degrés. Apporte du contrôle à ton mouvement. Et sur l'expiration, repousse comme si tu avais une force opposée. Expire lorsque tu montes et inspire lorsque tu reviens. Ressens la contraction de ton fessier, de ta cuisse et l'engagement jusqu'au bout de tes orteils. Lorsque tu reviens, bien entendu, le genou ne se pose pas au sol. Lorsque tu es en haut, reste et tends ta jambe droite, pied pointé toujours. Puis pour 12 sur l'expiration, ramène le genou droit proche de ton coude droit. Puis inspire, retends ta jambe. Expire, tu plies. Inspire, tu tends. Rentre le nombril vers l'intérieur. Pense à ta contraction abdominale.
Même si tu travailles les jambes et les fessiers sur cet exercice, tu travailles également ta posture, tes abdominaux. Sur le dernier, garde ta jambe droite très haute et tendue, pied pointé, et doucement dépose ton pied droit loin à gauche. Viens déposer également ta main droite loin à gauche et regarde ton pied à l'arrière pour étirer tout ton latéral droit. Fais le chemin inverse, ouvre ta jambe gauche et bras droit vers le ciel et qui se relâche sur l'oreille. Pousse tes hanches à l'avant et ouvre ta poitrine. Si tu es confortable, relâche ton bras droit à l'arrière pour attraper ton talon gauche. Relâche doucement et viens t'asseoir pour ta torsion. Le pied droit à l'extérieur de ton genou gauche, la main droite à l'arrière et le coude gauche à l'extérieur du genou droit pour ouvrir davantage. Inspire, lève tes bras vers le ciel, puis expire, relâche tes mains au sol et pivote à quatre pattes, genoux hors du sol pour ta beer plank. Reste et essaie de rapprocher encore plus tes genoux à quelques centimètres du sol. Le dos est complètement droit et tes abdominaux rentrés vers l'intérieur. Sur une prochaine expiration, doucement relâche pour ta posture de l'enfant, Balasana. Puis inspire, déroule ton dos et reviens à nouveau à quatre pattes. Inspire, lève ta main droite en accompagnant du regard, puis expire, glisse ton bras droit en dessous du gauche pour déposer ton épaule droite au sol. Relâche ton visage et pousse dans ta main gauche pour ouvrir un peu plus ta poitrine. Fais le chemin inverse pour revenir. Inspire, bras droit vers le ciel. Expire par un grand cercle vers l'avant. Relâche ta main droite au sol. Puis inspire, lève ton bras gauche. Expire, passe-le en dessous du bras droit pour relâcher l'épaule gauche au sol. Reviens et inspire main gauche vers le ciel. Expire un grand cercle vers l'avant pour déposer ta main au sol. Flexe tes pieds et inspire, pousse pour monter dans ton chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Si l'option est un peu compliquée, tu peux plier tes jambes. Dans ce cas-là, tu viens poser le ventre sur tes cuisses et tes talons sont hors du sol. Dans les deux cas, le poids est réparti entre tes mains et tes pieds et tu imagines tes aisselles venir toucher la pointe de tes orteils. Inspire, lève tes talons très haut. Expire, poids du corps à l'avant pour t'installer dans une planche. Inspire, remonte. Expire, chien tête en bas. Inspire, monte tes talons. Expire, à nouveau planche. Inspire, monte. Expire, chien tête en bas.
Inspire, monte tes talons, puis expire, planche. Continue ce mouvement. Sois attentif à ta respiration. Bouge ton corps avec du contrôle, de la synchronisation. Essaie de te concentrer également sur chaque millimètre de ton corps, l'importance de son placement. Reviens dans ton chien tête en bas, jambes tendues ou jambes pliées. Inspire, monte tes talons très haut, puis expire, marche doucement tes pieds au centre de ton tapis. Garde tes mains bien à l'avant, monte sur la pointe de tes doigts pour tendre tes jambes, tendre tes bras et allonger ton dos. Puis dépose tes mains en dessous des genoux et à nouveau tends ton dos encore un peu plus, lève le regard vers l'avant. Plie tes jambes très fort, redresse-toi et viens t'installer dans ta chaise Utkatasana. Les bras sont tendus à l'avant jusqu'au bout des doigts, bras vers le ciel et inspire, redresse-toi, tends tes jambes. Expire, grand cercle avec tes bras sur le côté pour relâcher. Viens te placer à l'avant de ton tapis. Inspire, main vers le ciel, laisse ta poitrine s'ouvrir. Puis expire, relâche main jointe. Inspire, lève ton pied droit en pointant le pied. Expire, tu restes. Puis inspire, lève tes mains vers le ciel, toujours le pied droit hors du sol. En accompagnant avec tes mains vers le sol, place ton pied droit loin à l'arrière pour ta fente haute. Inspire, main vers le ciel. Expire, tu restes. Inspire, viens ouvrir ta poitrine un peu plus. Puis expire, relâche tes mains à côté du pied gauche. Relâche ton visage et plaque le ventre sur ta cuisse. Et en essayant de garder ce contact, essaie de tendre ta jambe gauche au maximum pour entrer dans ta pyramide Parshvottanasana. Marche tes doigts loin à l'avant pour allonger ton dos un peu plus. Dans une petite impulsion, ramène ton pied droit à côté du gauche. Les mains loin à l'avant sur la pointe des doigts pour allonger ton dos, Ardha Uttanasana. Puis expire, plie tes jambes très fort. Avec contrôle, dépose tes fesses au sol. Puis tout de suite, lève tes pieds pour entrer dans la posture du bateau, Navasana. Et essaie de trouver ton équilibre. Si tu sens que tu es confortable, tu peux attraper tes talons et essayer de tendre tes jambes. Si tu avais les jambes tendues, reviens dans la posture du bateau, Navasana. Dépose doucement tes pieds, puis glisse vers le sol en déposant d'abord le bas du dos, le milieu du dos, puis le haut et enfin ton visage. Ton nombril est plaqué vers l'intérieur, tout ton dos touche le sol et ton sacrum repousse le sol encore plus. Tu vas donc venir placer ta main droite sur ta cheville droite et ta main gauche sur ton genou droit. Et c'est ta jambe droite qui se tend, qui s'abaisse vers le sol sur l'expiration et qui revient plier sur ton inspiration pour changer à nouveau. Continue ce mouvement, apporte-y de la fluidité. Lorsqu'une jambe se plie, l'autre est tendue et s'abaisse vers le sol. Et lorsque ta jambe se plie, essaie de plaquer au maximum ta cuisse contre ton ventre. Tes pieds restent pointés, tes abdominaux engagés en plaquant ton nombril vers le sol, vers ton tapis. Relâche tes deux jambes, pliées, mains sur les chevilles et forme une boule avec ton corps. Deuxième exercice, sur l'inspiration, tends tes jambes vers le ciel et tends tes bras. Sur l'expiration, ouvre tes bras sur les côtés, laisse tes jambes descendre légèrement sans décoller le dos et tu refermes en formant cette boule avec ton corps. Et continue, inspire, tends tes jambes, tends tes bras vers le ciel. Expire, ouvre au maximum sans décoller le dos et referme. Tout ton dos reste plaqué au sol, ton sacrum repousse ton tapis
et ton nombril vient se plaquer contre ta colonne vertébrale. Relâche l'exercice à nouveau, forme une boule avec ton corps. Et on est parti pour notre troisième exercice, beaucoup plus dynamique. Tes deux jambes tendues vers le ciel, ta poitrine relevée, et tu vas dessiner des V avec tes jambes en alternance. Apporte vraiment du dynamisme à cet exercice en gardant le buste très haut. Reviens et relâche cette fois-ci en gardant tes genoux attrapés et le visage au sol. Garde tes genoux ici, relâche tes bras le long du corps et monte uniquement ta poitrine. Rentre le menton vers l'intérieur. Puis avec de l'élan, sans t'aider de tes mains, reviens dans la posture du bateau Navasana. Reste-y, le dos bien droit, la poitrine ouverte. Essaie de rapprocher au maximum le ventre de tes cuisses. Repose délicatement tes pieds au sol et sur ton inspiration, remonte Ardha Uttanasana, main loin à l'avant sur la pointe des doigts pour étirer ton dos. Relâche le sommet de ton crâne comme si tu voulais toucher le tapis avec. Expire, relâche en pliant tes jambes, le ventre est posé sur les cuisses. Plie tes jambes un peu plus. Et sur une prochaine inspiration, accompagne avec tes bras vers le ciel pour te redresser. Laisse ta poitrine s'ouvrir. Replace-toi à l'avant du tapis si besoin. Prends un instant les mains jointes, les yeux fermés pour recentrer ton énergie, apaiser ton mental et prendre quelques respirations profondes. Doucement, tu peux ouvrir les yeux et inspire, main vers le ciel. Laisse ta poitrine s'ouvrir. Expire, relâche, bras sur le côté et crochette tes mains à l'arrière. Les index qui pointent. Pousse tes mains à l'arrière pour ouvrir ta poitrine. Lève légèrement le menton. Doucement, relâche tes mains. Plie tes jambes et envoie tes mains loin à l'avant, les bras tendus, en arrondissant le dos et en rentrant ton visage vers l'intérieur. Et pousse ton nombril encore plus vers l'arrière. Ressens l'étirement de ta colonne vertébrale. Doucement, tu relâches, redresse-toi et inspire, main vers le ciel. Expire, relâche, main jointe. On va refaire notre enchaînement, mais de l'autre côté cette fois-ci. Inspire cette fois-ci, lève ton pied gauche, le pied est complètement pointé. Expire, tu restes. Et inspire, lève tes bras vers le ciel, toujours le pied gauche hors du sol. Expire, relâche tes mains vers le sol et accompagne pour ta fente haute. Pied gauche à l'arrière, très loin. Inspire, main vers le ciel. Expire, tu restes. Pousse tes mains un peu plus vers le ciel et pousse tes hanches vers le sol. Inspire, ouvre ta poitrine. Expire, plonge tes mains à côté du pied droit. Puis doucement, essaye de tendre ta jambe droite pour ta pyramide, Parshvottanasana. Et viens placer le bout de tes doigts loin à l'avant. Inspire, tends ton dos. Expire, relâche ton visage aux genoux. Et dans une impulsion, ramène ton pied gauche à côté du droit. Main à l'avant sur la pointe de tes doigts. Inspire, allonge ton dos Ardha Uttanasana. Puis expire, approche tes fesses du sol en pliant fort tes jambes. Prends le temps, garde tes fesses hors du sol. Puis délicatement pose-les et déroule ton dos pour venir t'allonger. On va refaire notre série d'abdos. Cette fois-ci, commence ta jambe gauche pliée, la main gauche sur ta cheville gauche et la main droite sur ton genou gauche. Tends ta jambe droite, expire, laisse-la venir au sol et inspire, tu reviens et tu continues. Installe de la fluidité, de la coordination et de l'engagement dans ce mouvement. Lorsque ta jambe se plie, tu peux remonter ta poitrine et rapprocher fort ta cuisse de ton ventre.
N'oublie pas que tes pieds sont pointés. Reviens les deux jambes pliées et recroqueville-toi complètement, nombril vers l'intérieur. Deuxième exercice, relâche tout ton dos sur le sol. Inspire, tends tes jambes, pieds pointés, bras vers le ciel. Ouvre dans ta posture, puis expire, referme. Contraction abdominale, serre tes jambes contre toi. Continue, sur l'inspiration, pieds et mains vers le ciel. Sur ton expiration, tu ouvres la posture et tu refermes pour ta contraction abdominale. Attention, lorsque tu descends les jambes vers le sol, ton dos ne doit pas se décoller du sol. Tu ne dois pas avoir de cambrure lombaire. Si c'est le cas, n'hésite pas à descendre moins bas ou à légèrement plier tes jambes. Même si tu as les jambes qui sont pliées, tes pieds restent bien pointés. Prends ton temps dans ce mouvement, apporte-y de l'amplitude. Prends le temps de plaquer ton nombril vers l'intérieur, de plaquer ton dos au sol et également ton sacrum qui repousse le sol. Reviens les deux jambes pliées et recroqueville-toi complètement, nombril vers l'intérieur. Reviens au sol et prends un instant pour relâcher ton dos et ton visage. Et troisième et dernier exercice, relève ton buste, forme un V avec tes jambes et de façon dynamique, croise et recroise tes jambes. Le nombril est plaqué vers l'intérieur. Le bas de ton dos colle le tapis. Et tu imagines ta poitrine venir toucher tes genoux. Puis relâche doucement au sol, le dos et le visage relâchés. En prenant légèrement de l'élan et avec du contrôle, fais rouler ton corps vers l'avant pour revenir en bateau, Navasana. Dépose tes pieds au sol et pousse dans tes pieds pour remonter, main à l'avant sur la pointe de tes doigts, Ardha Uttanasana pour étirer ton dos. Garde tes jambes tendues, expire, relâche, main au sol à côté des pieds et marche tes pieds à l'arrière pour venir dans ton chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Inspire, lève tes talons très haut et expire, viens te placer à quatre pattes sans déposer tes genoux pour ton bear plank. Reste dans ta bear plank et on va effectuer tes ouvertures et fermetures. Sans bouger tes pieds de façon dynamique, inspire, ouvre tes jambes, expire, tu refermes. Continue, inspire, tu ouvres, expire, tu refermes. À chaque mouvement, monte un peu tes fesses et redescends-les. Doucement, reviens à quatre pattes, dépose tes genoux, Ashtangasana, plie les bras le long de ton corps, puis expire, viens déposer poitrine au sol. Tends tes jambes et délicatement laisse-toi glisser au sol. Place tes bras au niveau de tes épaules ou légèrement à l'avant, assez large, puis inspire, monte tes coudes vers le ciel, pousse dans tes mains pour ouvrir ta poitrine, tes épaules et ton visage vers l'arrière. Puis expire, redescends, coudes vers le sol et front qui se dépose au tapis. Continue, tu inspires pour ouvrir, les épaules sont toujours loin des oreilles et tu expires pour relâcher. Relâche et viens t'installer dans la posture de la sauterelle, Shalabhasana. Puis doucement, viens placer tes mains loin à l'avant, les bras complètement tendus. Joins tes pieds et ressens la contraction dans tes fessiers. Replace les bras le long de ton corps et essaie de monter un peu plus haut ta poitrine et tes pieds. Relâche en plaçant tes mains à côté de ta poitrine. Flexe tes pieds. Inspire, pousse dans tes mains.
Puis expire, relâche en Balasana, la posture de l'enfant. Inspire, redresse-toi et viens t'étirer main vers le ciel. Expire, relâche, dépose ta main droite au sol et inspire, lève ta main gauche vers le ciel. Laisse-la retomber légèrement vers la droite pour t'étirer davantage. Reviens et change de côté, ta main gauche au sol et ta main droite pour t'étirer. Inspire, relâche. Expire, place tes deux mains à l'arrière sur la pointe des doigts pour ouvrir ta poitrine, les omoplates qui viennent se toucher, le menton qui se relève. Relâche en déposant tes mains sur tes jambes comme de main vers le ciel. Ferme tes yeux et prends des grandes respirations. Je te laisse écrire ton ressenti en commentaire. Et si ce n'est pas déjà le cas, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos. Merci pour ta pratique et à très vite.